Bonjour, il y a du son, tout va bien. Bonjour à ceux qui sont là et à ceux qui sont au loin. Ah, c'est déjà parti, merci. Vous est-il arrivé de recevoir une invitation inopportune ? Le genre d'invitation qui vient perturber le cours de votre vie, que vous seriez tenté de refuser même si vous allez perdre un bon repas et une bonne bouteille, à consommer avec modération. Le retour que je vais faire à une invitation va montrer le niveau d'estime que je porte à la personne qui m'invite, n'est-ce pas ? Si c'est moi qui vous invite, nul doute que vous allez accepter et que je vais apprécier l'estime que vous me portez. Toutefois, si je vous invite un soir de finale de Coupe du Monde de foot et que la France joue et qu'elle va probablement gagner, peut-être allez-vous trouver une excuse. Écoute Frédéric, non, je suis désolé, ce soir je suis pris. Je pensais plus, mais voilà, je peux pas ce soir, je peux pas. Je vous invite à lire ensemble dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, les versets 1 à 14. Vous allez découvrir que je continue ma série sur les paraboles et on n'en a pas encore fini. Soyez patients. Matthieu 22, les versets 1 à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit : « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Jusqu'ici, notre lecture. Je vous invite à prier. Notre Père, parle-nous ce matin par ta parole, qui nous révèle qui tu es et ton plan pour nos vies. Amen. Face à l'opposition des pharisiens qui refusent de reconnaître Jésus comme leur Messie, Jésus met en scène cette parabole des invités. Comme toute parabole, Jésus prend une image de la vie courante, une invitation à un repas de noces pour le fils du roi. Comme dans toute parabole, il y a un petit détail qui dérange, quelque part. Vous savez, dans toutes nos paraboles, il y a un détail qui ne va pas. Dans la parabole dont je vous ai parlé, l'ouvrier de la dernière heure, celui qui a travaillé 1 heure, il est payé la même chose que celui qui a travaillé toute la journée. Dans la parabole de l'intendant infidèle qui vole l'argent de son patron, à la fin, le patron loue l'homme parce qu'il est intelligent de lui voler son argent. Ici, on a un roi qui invite des gens et puis ils ne veulent pas venir,
Ils brûlent leur ville et ils invitent n'importe qui qu'ils trouvent sur la route. C'est pas très habituel. C'est pas très habituel. Jésus commence sa parabole par « Le royaume des cieux est semblable à ». Les royaumes terrestres ne sont que l'image du règne à venir du Christ, le jour où il régnera, où tout lui sera soumis. Les Écritures ne font pas une description précise du royaume de Dieu. Nous en comprenons certaines choses, mais nous ne comprenons pas tout. Et les paraboles dans les évangiles nous donnent chacune des détails par rapport au royaume des cieux. Chacune va lever un petit voile du mystère, comme des paraboles que nous avons déjà vues, la parabole de la petite graine qui va donner une grande plante pour montrer la puissance du royaume de Dieu, la parabole de cette graine qui est mise en terre mais qui germe, on ne sait pas comment, et qui devient une plante par la puissance de Dieu. Certaines paraboles nous parlent du défi que Dieu nous donne face au royaume de Dieu, comme la parabole des talents, où le maître donne de l'argent à ses serviteurs qui doivent faire fructifier, ou la parabole du semeur, où on voit que le maître, le fermier répand ses graines et que ces graines doivent germer dans de la bonne terre. Ici, Jésus nous parle du royaume de Dieu comme d'une invitation. Une invitation. Avec ce roi qui représente Dieu le Père, ce fils qui pourrait représenter Jésus, et Dieu a préparé des noces. L'avènement du royaume de Dieu est souvent présenté dans la Bible comme un temps de fête. Tout est prêt pour faire la fête. Le repas est prêt, les bêtes grasses sont tuées, la table est dressée. Entrez ici dans les noces, venez, réjouissez-vous. Le maître d'ailleurs est insistant devant l'hésitation de ses invités. Il envoie ses serviteurs, le texte dit mot à mot, invitez les invités. Il va inviter ceux qui étaient prévus, ceux qui sont bien habillés, ceux qui présentent bien, ceux qui fréquentent assidûment la synagogue, ceux qui sont au culte le dimanche matin. Le refus des premiers invités semble toucher profondément le maître, qui finira par écarter les rebelles. Dans le monde du temps de Jésus, refuser une invitation du roi, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est un affront à la dignité du roi, n'est-ce pas? Le refus des invités est net. À la première invitation, personne ne bouge. À la deuxième invitation, le maître fait valoir que ça va être un grand moment qui va les sortir de leur vie quotidienne, banale. Les tables sont dressées, venez. Cette invitation va transformer la banalité de votre vie. C'est toujours non. C'est toujours non, au point de maltraiter même les serviteurs qui sont envoyés par le maître et qui insistent. Chacun va qu'à ses occupations, celui-là à ses champs, celui-là à ses affaires, à son commerce. Cette invitation qui, au début, laisse dans l'indifférence, finit même par irriter les invités, au point qu'ils vont maltraiter les serviteurs du roi. Le début de la parabole nous pose deux questions fondamentales pour l'homme. Quel est le sens de notre vie et qu'est-ce qui est important dans notre vie? Après tout, voilà de braves gens qui gèrent l'urgence. Qui pourra les en blâmer? Je dois m'occuper de mon champ, n'est-ce pas? Je dois en prendre soin. Qui pourra me blâmer de bien m'occuper de mon champ? Je dois m'occuper de mes affaires. Mes clients ne peuvent pas attendre. Qui pourra me blâmer de bien gérer mes affaires? Nos vies sont encombrées d'urgences qui ne sont pas toujours essentielles. Et comme disait Edgar Morin, à force de sacrifier l'essentiel et l'urgence, nous oublions parfois l'urgence de l'essentiel. Alors qu'est-ce que l'essentiel pour nos vies? De tout temps, les hommes ont réfléchi à quel est le sens de leur vie, quel est le sens de la vie. Une des raisons de vouloir donner un sens à sa vie, c'est que nous savons que nous devons mourir un jour.
Alors quel sens allons-nous donner? Comme disait un philosophe, jour après jour, heure après heure, seconde après seconde, nous nous rapprochons de la sortie. Jusqu'au jour à se demander quel a été le sens de ma vie. Moi, mais y a-t-il un sens pour la vie en dehors de moi? Quelque chose d'autre. Il y a bien longtemps, un auteur de l'Ancien Testament s'interrogeait sur le sens de la vie. Il s'appelle l'Ecclésiaste. Et dans Ecclésiaste chapitre 2, il dit « J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Il jette un regard désabusé sur l'homme, fourmi industriel, qui travaille, crée, innove, parfois avec succès. Peut-être même sera-t-il décoré de la Légion d'honneur ou de l'ordre du mérite pour sa vie exemplaire. Alors dit l'Ecclésiaste, si la vie n'est que ça, c'est vanité et poursuite du vent. Les milliers de centrales nucléaires, les millions de panneaux photovoltaïques ne vont pas donner de sens à notre vie. Qui veut mourir pour le taux de croissance de la France, pour celle du monde? Le sens de ma vie est-il d'atteindre la retraite, de prendre la place de mon chef, de remplir mon compte en banque? Que vais-je faire? Jésus est mis en scène dans une parabole un fermier qui a une récolte tellement extraordinaire. Il a rempli ses granges, il a dit maintenant, la chaise longue, je vais me la couler douce, tranquille, jusqu'à la fin de ma vie. Insensé, lui dit la parabole, ton âme te sera redemandée cette nuit. Le sens de notre vie est bien au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous comprenons. C'est une fausse espérance, diront certains, et c'est la foi, dit la Bible. Comme dans l'Épître aux Hébreux, où l'auteur, parlant des hommes de foi du passé, dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu une en vue, celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Mais nous avons tant à faire, et si peur de bousculer nos habitudes. Alors Jésus, disent les Juifs, il vient nous perturber, nous sommes des enfants d'Abraham. Qu'est-ce qu'il vient changer notre vie? Nous sommes des bons croyants, notre vie est confortable, ne nous suffit-elle pas? Jésus décrit un monde dans cette parabole où l'homme ne s'intéresse pas aux questions spirituelles. Ils sont occupés par leur travail, par leur vie religieuse. Finalement, ils ne se soucient pas vraiment de Dieu. Ceux-là même qui refusent Jésus seront dessaisis du royaume de Dieu parce qu'ils refusent l'invitation. Alors les noces sont prêtes. Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. C'est la conclusion du roi. C'est une immense déception qui se lit dans cette phrase du roi. Mais sa volonté d'inviter ne disparaît pas. Face au refus des premiers choisis, eh bien, il va élargir l'invitation. Puisque les premiers ne veulent pas venir, il va en inviter d'autres. Puisque les pharisiens et les scribes ne veulent pas répondre à l'invitation de Jésus, Jésus va envoyer son invitation au-delà des frontières d'Israël. Dieu sort du cadre établi. La mission de Jésus est ouverte aux non-juifs.
C'est une promesse d'ailleurs qui avait été faite depuis longtemps à Abraham. Quand Dieu avait dit « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » Jésus avait précisé aussi ce champ missionnaire à ses disciples quand il avait dit à la fin de l'évangile de Matthieu « Allez dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et dans notre parabole, c'est le roi qui dit quelque chose comme ça, qui dit « Allez dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Alors cet ordre, les disciples ont eu du mal à y obéir au début. C'était difficile pour Pierre la première fois qu'il a dû rentrer dans la maison d'un païen. Il a dû recevoir une vision de Dieu. Et Paul a dû s'expliquer devant les croyants pour expliquer qu'il annonçait l'évangile aussi aux païens. Ça nous rappelle cette déclaration que Dieu fait dans le prophète Ésaïe pour son peuple. « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une mauvaise voie, au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face. » Mais Jésus exprime sans cesse qu'il y a une place qui est préparée pour les croyants dans le royaume de Dieu. Il dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Cette parabole nous apprend quelque chose d'important. La dignité attendue par le roi n'est pas tant la sainteté de la personne, mais la façon dont elle répond à l'invitation. Comme il écrit dans le livre d'Ésaïe, « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. » Dans notre groupe de maison, nous avons lu un petit texte de l'évangile de Marc. On voit Jacques et Jean qui viennent voir Jésus et qui lui disent « Quand tu seras dans ta gloire, permets-nous d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Quand Jésus va être arrêté, il n'y aura plus personne. Tous vont l'abandonner. Et figurez-vous, sur la croix, il y avait quelqu'un à droite et quelqu'un à gauche de Jésus, 2 malfaiteurs. Et un des 2 malfaiteurs recevra la promesse de Jésus qu'il aura une place dans le royaume de Dieu. Ceux qui se croyaient ignorés de Dieu entendent à leur tour l'invitation. Voilà, les serviteurs sont partis sur les chemins. Envoyer l'invitation à ceux qui ne l'attendaient pas. Invitation gratuite, même si c'est difficile à accepter. L'idée que je ne vais pas mériter ma place dans le royaume des cieux. Le repas des noces est prêt. Venez, venez, dit le roi. Dieu veut que sa maison soit remplie. Dieu veut que sa maison soit remplie. Tout homme est invité, mais dit la parabole à la fin. Il y a beaucoup d'invités, mais peu d'élus. Jésus est sorti par les chemins du monde pour manifester cette rupture dans le plan de Dieu. Rupture dans notre vie. Nous ne sommes pas nés pour consommer et mourir. Nous ne sommes pas nés pour vivre d'apparence religieuse. Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des dieux, disait Jésus. Jésus invite ceux qui ont faim et soif de justice à accepter l'invitation, à rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus invite à être le sel de la terre et lumière du monde. Jésus invite à une communion personnelle avec Dieu. Une communion personnelle avec Dieu entre moi et lui. Entendre l'invitation et s'engager. Voilà, dit Pierre, à Jésus, nous avons tout quitté. Qu'allons-nous devenir ? Assurément, dit Jésus, vous aurez une place dans le royaume de Dieu. Alors dans l'évangile de Luc, on trouve cette parabole un petit peu différente que Jésus donne à une autre occasion. Il est à un repas et au cours du repas, quelqu'un dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». Et Jésus du coup raconte cette même parabole. Il veut adresser un message fort dans cette parabole. Le royaume de Dieu, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui.
L'invitation que Dieu nous donne, ce n'est pas demain, c'est maintenant. La réponse que Dieu attend à son invitation, ce n'est pas un autre jour, plus tard, c'est maintenant. À celui qui voudrait attendre un jour plus favorable pour répondre à l'invitation, la réponse est dans la parabole. « Voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. » Tout est prêt, venez aux noces. Je ferai ici une première remarque, c'est que l'essence de l'Église, ce n'est pas d'être des hommes et des femmes qui parlent du royaume de Dieu, mais d'être des hommes et des femmes qui entrent dans le royaume de Dieu. La nuance est forte. Les pharisiens et les scribes ne manquaient pas d'occasion de parler du royaume de Dieu, ils en débattaient d'ailleurs, la résurrection existe-t-elle ? Le royaume de Dieu, il ne faut pas seulement en parler, il faut y entrer. Le royaume de Dieu est pour ceux qui répondent à l'invitation, qu'ils soient bons ou mauvais, dit la parabole. La deuxième remarque, c'est que de même que le roi invite les uns et les autres gratuitement à entrer dans le repas de noces, de même nous sommes invités à l'adorer gratuitement. Dieu bénit son peuple parce qu'il l'aime. Il ne bénit pas son peuple parce qu'il le mérite. C'est parce que l'homme se repent, cherche la relation avec lui, accepte l'invitation, qu'il peut entrer dans la bénédiction de Dieu. Dans d'autres paraboles, il est dit, à la fin de la parabole, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. C'est une bénédiction que cette invitation. Jésus affirme qu'il faut l'adorer en esprit et en vérité. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui veulent juste recevoir sa bénédiction, mais des personnes avec qui il a une vraie relation, une relation d'amour. Il y a une différence, vous savez, entre participer et être engagé. Je ne sais pas, vous connaissez peut-être déjà l'image des œufs au bacon ? Non, pas ? Dans les œufs au bacon, il y a une participation et un engagement. La poule participe, elle fournit l'œuf. Le cochon participe, il fournit le bacon. Une nouvelle remarque s'impose ici. Quelle impression donnons-nous en tant qu'Église à ceux qui nous visitent ? Quel visage reflétons-nous ? À quel type d'invitation avons-nous répondu ? Je ne parle pas tant de la forme de nos cultes que du fond de ce qui est dans nos cœurs. Le roi de la parabole semble se réjouir de ce temps de fête. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, on voit qu'il rentre dans la salle de noces pour rencontrer les personnes qui sont venues faire la fête avec lui. Dieu attend une relation intime. Le jour de noces est partagé entre le roi et ses invités. C'est un partage de la communion entre Dieu et les hommes, une joie partagée. Dieu nous invite à faire la noce avec lui. Un commentateur a fait remarquer qu'il faut se souvenir que Dieu ne nous a pas invités à un repas de funérailles, mais un repas de noces. Ça me rappelle encore la parabole des talents. Vous savez, ces trois personnes qui ont reçu de l'argent de la part de leur maître, il y en a deux qui vivent dans la joie et qui font fructifier leur argent. Et il y en a un qui vit dans la tristesse et qui va cacher son argent dans la terre. Dieu nous invite à partager une grande joie. Comme les mages qui sont venus adorer Jésus et qui le trouvent dans la maison, et on dit qu'ils en ont une grande joie. Comme ce berger qui a perdu une brebis, qui la retrouve, et on dit que c'est une grande joie. Comme les disciples qui avaient perdu la joie quand Jésus a été crucifié. Et le jour où Jésus vient les rencontrer dans l'évangile de Jean, il est dit, les disciples virent Jésus et ils furent dans la joie. Je ferai une dernière remarque, qui est que lorsque le roi se promène au milieu de ses convives, il en remarque un qui n'a pas revêtu l'habit de noces.
Le vêtement relève l'identité dans la Bible. L'homme portait peut-être des mauvais vêtements de sa propre justice. Et peut-être était-il là croyant mériter le royaume de Dieu. Peut-être croyait-il qu'il avait fait de tellement belles œuvres sur la terre qu'il pouvait bien être invité tel qu'eux dans le royaume de Dieu. Il n'avait pas revêtu la justice que seul Dieu peut accorder à ceux qui répondent à l'invitation. Bon ou mauvais, dit le texte, vous êtes invités, et c'est Dieu qui vous recouvrira de justice. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? C'est la question qui a été souvent posée à Jésus. Compte sur la justice de Dieu et tu seras sauvé, disait Jésus. Comme Paul dit dans Romains chapitre 3, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Alors le roi interpelle l'homme qui n'a pas vêtu les habits de noces. Mon ami. Pour ceux qui étaient là à la précédente parabole, je vous avais expliqué que mon ami, on ne le trouve que 3 fois dans l'évangile de Matthieu. Et à chaque fois, c'est pas bon signe. C'était l'homme qui contestait son salaire. C'était cet homme-là et c'est Judas quand il va trahir Jésus. Mon ami. La foi chrétienne n'est pas une foi de masse. Chacun de nous est connu personnellement ce matin, ici ou ceux qui nous écoutent au loin. Devant le reproche du roi, l'homme reste muet. Il ne parle pas. Il ne parle pas au roi, comme parfois on ne parle pas à Dieu. Il n'a aucune relation avec son Seigneur, pas d'engagement, pas un mot de repentance. C'est un simple participant qui n'est pas engagé. Alors tout le monde est invité par le roi, les mauvais comme les bons. C'est un peu notre histoire que cette parabole, n'est-ce pas ? C'est l'histoire de chacun d'entre nous. Dieu nous invite. Qu'avons-nous fait du carton d'invitation ? Il y a sur les cartons d'invitation souvent une date limite de réponse. C'est peut-être aujourd'hui la date limite de réponse parce que demain, je ne sais pas de quoi il est fait. Avez-vous tardé à répondre ? Vous pouvez le faire maintenant, dans votre cœur. Noël nous rappelle que le ciel est un banquet. Dieu nous y attend. Dieu nous y attend, il a envoyé son serviteur Jésus nous porter l'invitation. À nous dont le cœur est aride, est encombré de pierres et étouffé par les ronces. Jésus nous dévoile un monde qui n'était pas le nôtre, en venant éclairer nos nuits de la lumière de son royaume. Voilà une invitation à ne pas prendre à la légère. Je vous invite à prier. Notre Père, tu nous invites, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Créateur, que pouvons-nous faire de mieux que d'accepter ton invitation et d'accepter de revêtir l'habit de noces que tu nous offres, parce que nous ne mériterions pas d'être invités à ton royaume, mais tu nous as invités. Nous te prions que personne ne reste à la porte, que personne ne soit jeté dehors, mais que tous puissent répondre à cette invitation dans ta gloire. Amen.